Il y a des mariages quand ils sont contractés et que tu veux sortir de ce mariage. Tu es en train de demander tout simplement la peur de sortir. L'autre partie fait du tout pour t'en empêcher. Le couple AES-CEDEAO est en plein divorce. Le divorce est déjà consommé. Mais la CEDEAO, la communauté économique de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, est en train de tout faire pour empêcher ces trois pays-là de quitter l'espace. Les trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Car ces pays quittent avec leur territoire. Ces pays quittent également avec leur population. Et leur sous-sol est très riche. 6 mois de sursis est encore accordé à ces trois brebis galets. Le 14 décembre 2024, la CEDEAO, lors justement de sa rencontre, a décidé de donner 6 mois en plus pour empêcher ces trois pays de partir. Mais ces trois pays, depuis le 28 janvier 2024, avaient demandé tout simplement leur retrait au niveau de la CEDEAO. Et je ne vois pas le problème. Car un pays qui était membre de la CEDEAO a quitté également la CEDEAO sans problème, sans bruit. La Mauritanie a demandé son retrait. La Mauritanie, qui était membre de la CEDEAO, a demandé son retrait. Et la Mauritanie ne fait plus partie de l'espace CEDEAO. Pourquoi il est très difficile de laisser ces trois brebis galets s'en aller? Des questions se posent. Désormais, ces trois pays ont créé une confédération, la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ils l'ont créée en juillet 2024. Le 16 juillet 2024, cette confédération a été créée. Et le 22 janvier 2024, récemment, lors d'un communiqué conjoint, ces trois pays réaffirment leur volonté de quitter totalement l'espace CEDEAO, car ils n'ont pas du tout été consultés quant à cette mesure de prolonger de 6 mois pour trouver des médiateurs qui vont essayer de médier pour les ramener dans le cercle, pour les ramener dans l'espace CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais pris en considération le problème de ces trois pays. Soucieux de préserver la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des trois pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de porter
de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont les bénéfices profitent à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part des États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Ces trois pays avaient un problème sécuritaire. Ces trois pays se sont mis ensemble pour lutter contre la sécurité, pour lutter contre l'insécurité qui était en train de grandir dans leur pays. L'insécurité qui, par moment même, dans certains pays, avait dépassé les 10 ans d'insécurité. Il y avait des terroristes, il y avait des terroristes qui étaient en train de terroriser différentes parties du pays. Le Mali, à un moment donné, s'est retrouvé privé de son or, car les terroristes avaient installé leur fief. Le Burkina Faso, le Niger, c'était la même chose. Ces trois pays ont décidé, parce qu'ils veulent leur souveraineté, ils veulent mettre en place des unités économiques, ils veulent totalement reprendre leur pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et la lutte est en train de continuer, car ils ont récupéré une bonne partie de leur pays. Ils ont mis en place des moteurs de développement en l'espace de 2 ans que personne ne pouvait y croire. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel
ne veut plus de la CEDEAO. Et c'est clair. Parce que dans ce communiqué, il y a des informations qui sortent. Il y a des accusations qui sortent. La jeune française est indexée, car par des mouvements subtils, en retirant leurs troupes dans certains pays, en faisant semblant de retirer leurs troupes dans certains pays, sont en train de les organiser, de les réorganiser juste à côté. Et des frontières ont été indexées. La frontière du Niger, Nigeria, Niger, Bénin, Niger, Burkina Faso, Bénin, et même dans le bassin du lac Tchad. On est en train de reformer, de réorganiser ces groupes de terroristes-là pour qu'ils passent à l'attaque. Mais dorénavant, ce que ces gens doivent savoir, c'est que la qualité de l'information est là. La qualité des services de renseignement est là. Car si l'AES, la Confédération AES, est en train de donner toutes ces informations, c'est qu'il y a des preuves. C'est qu'il y a des preuves. Et comme le disait le président, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, la guerre n'a pas encore commencé. Parce que tout récemment, en décembre, en guise de cadeau de Noël, il a offert des blindés anti-mines à l'armée. Des blindés anti-mines. Parce qu'il voyait en cela une faiblesse. Car les terroristes procédaient en déposant des mines antipersonnelles pour détruire la population, pour faire du mal à la population. Désormais, ces véhicules anti-mines sont là. Ces 3 pays regroupés en puissance de feu, c'est une grande puissance de feu. En l'air, ils ont les drones, ils ont les avions. Par terre, ils ont l'équipement nécessaire. Et les éléments sont formés, sont dressés pour lutter d'une manière efficace contre le terrorisme. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de changer. Cet espace qu'on a toujours considéré comme le Sahel, cet espace qu'on a toujours considéré comme la partie la plus pauvre du monde, parce qu'on les indexait toujours comme les pays les plus pauvres. Mais ces 3 pays renferment sur leur sous-sol. Ces 3 pays, ils ont des minéraux qui sont stratégiques pour le développement de l'économie mondiale à l'heure actuelle. Ces 3 pays ont des minéraux qui intéressent. Ce sont des minéraux qui intéressent beaucoup de puissance. Mais déjà, les deals stratégiques sont scellés. Et la population va bénéficier d'une manière claire, d'une manière durable, des retombées des différents accords entre ces 3 pays et les puissances stratégiques qui veulent réellement le développement de ces pays, qui veulent injecter leurs moyens, leurs capacités, leur argent pour que ces 3 pays changent. C'est pas du jeu, hein. Mais l'AES également est là. L'AES invite la population à redoubler de vigilance. L'AES a même sommé l'état d'alerte maximale. C'est pour vous dire que ce qui se prépare, c'est pas du jeu. Mais les informations aussi sont là. Avant, on pouvait rentrer, ressortir, faire tout ce qu'on voulait. Mais à l'heure actuelle, non. Les agents de renseignement de l'extérieur sont capturés, ont été capturés au Burkina Faso, ont été capturés au Mali. N'en parlons pas du Niger. Et tout récemment, il y a quelques agents de renseignement qu'on a relâchés. Mais c'est qui?
L'échange qu'il y a eu, pour le moment, on n'en sait pas. Vive cette alliance des États du Sahel. Parce que ces trois pays sont en train de démontrer, sont en train de nous faire voir qu'il est possible, que c'est possible de se lever et se tenir debout, que c'est possible de réclamer et de revendiquer sa souveraineté. On ne devient pas souverain sur le papier, non, on part l'arracher. Ces trois pays sont en train de donner un bel exemple à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique et au monde. Trop, c'est trop. L'AES, pour sa conquête de sa souveraineté, est obligée et a le devoir moral de réussir. Ces trois pays doivent réussir et ces trois pays vont réussir également.